Alors, début 2026, l'or et l'argent, eh bien, ils ont tout simplement pulvérisé leur record de prix. La question qu'on se pose aujourd'hui est donc simple. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces records sont arrivés sur la pointe des pieds, sans feu d'artifice, sans grande annonce. C'est plutôt le résultat de forces qui, petit à petit, ont fait leur travail en coulisses de manière presque invisible. Du coup, la question est évidente. Quelles sont ces fameuses forces? Qu'est-ce qui se trame en arrière-plan pour qu'on en arrive là, de façon si discrète mais si puissante? Bon, pour y voir plus clair, il faut vraiment voir ça comme deux histoires bien distinctes. On va commencer par l'or. C'est, en quelque sorte, l'histoire la plus classique, la plus familière. Ici, l'or fait ce qu'il a toujours fait. Il joue son rôle de valeur refuge. C'est un peu le plan B de l'économie mondiale. Quand le contexte devient incertain, quand ça commence à tanguer, hop, les investisseurs se tournent vers l'or. Et de l'incertitude, en ce moment, il y en a. Les sources identifient 3 facteurs principaux. D'abord, une politique étrangère américaine très, disons, musclée. Ensuite, de nouvelles tensions bien palpables entre l'administration Trump et la Réserve fédérale américaine. Et enfin, un dollar qui perd un peu de sa superbe. Donc, pour l'or, le scénario est assez simple à comprendre. C'est une réaction presque prévisible. Le monde est agité, donc les investisseurs se réfugient dans ce qu'ils connaissent et ce qui les rassure. C'est une valeur sûre et c'est tout ce qui compte pour eux à ce moment-là. Mais alors, l'argent, là, c'est une toute autre paire de manches. L'histoire est bien plus complexe et franchement, bien plus intéressante. On n'est plus du tout dans le même schéma. Et voilà le cœur du sujet. Et c'est là que tout se joue. L'or ne réagit qu'à l'incertitude. L'argent, lui, a une double casquette. Il réagit à l'incertitude, oui, mais il réagit aussi, et peut-être même surtout, à la demande industrielle. On va creuser un peu cette idée de double demande, parce que c'est vraiment ça, la clé pour tout comprendre sur la situation de l'argent aujourd'hui. En fait, c'est simple. D'un côté, il y a les investisseurs qui en achètent pour se protéger, exactement comme pour l'or. Mais de l'autre côté, et c'est un facteur de plus en plus lourd, il y a l'industrie et la technologie qui ont un besoin vital d'argent pour fabriquer à peu près tout ce qui nous entoure. L'argent est donc littéralement pris entre deux feux. Son prix est le reflet parfait de cette double vie. Un pied dans le monde de la finance et un pied bien ancré dans l'économie réelle, dans l'usine. Et c'est cette double casquette qui nous amène au vrai problème, le gros souci qui se profile à l'horizon pour l'argent, un déséquilibre fondamental. Ce graphique, il est sans appel. D'un côté, la demande qui explose. Les investisseurs en veulent, l'industrie en réclame, tout le monde en veut. Et de l'autre, l'offre qui n'arrive pas à suivre. Pas du tout. Le fossé entre les deux ne cesse de se creuser. Et le point crucial, c'est que ce n'est pas un petit problème passager. Les sources sont très claires là-dessus. Il n'y a pas de baguette magique, pas de solution miracle. C'est un problème de fond, un problème structurel. Donc pour résumer, on a bien 2 métaux, mais avec 2 histoires radicalement différentes. Le prix record de l'or, c'est un peu le baromètre de l'anxiété mondiale. Il nous dit comment le monde se sent. Le prix de l'argent, lui, c'est un indicateur de la mécanique du monde. Il nous dit comment le monde fonctionne, et surtout là où ça commence à coincer. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale qui est loin d'être anodine. Si un métal absolument essentiel pour nos technologies devient de plus en plus rare et cher, quelles seront les conséquences sur l'innovation et à terme sur notre quotidien? C'est une question qui désormais se pose avec de plus en plus d'acuité.